Bonjour à tous. Alors une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais vous présenter ma nouvelle guitare. La voilà. Voilà, donc j'ai acheté il y a une semaine à Paris à la Guitarraria. Donc je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et donc c'est une Paco Castillo modèle 205. Et c'est une guitare qui va remplacer ma vieille Yamaha, qui fonctionne toujours évidemment. Je vais continuer à m'en servir, mais pour d'autres choses. C'est une guitare qu'on trouve aux alentours de 1100-1200 euros, donc dans ces eaux-là, sans étui, je précise. Puisque moi je me suis fait avoir, j'avais pas prévu le coup et il a fallu que j'achète un étui pour la ramener de Paris. Donc c'est une guitare table en cèdre. Et le dos et les éclisses, elle est trop belle. Le dos et les éclisses en palissandre des Indes. Je suis enroué, désolé, mais ça fait 2 jours que je suis comme ça et ça part pas. Donc la tête, les mécaniques, donc, là on voit bien. Donc toutes les gravures des mécaniques, elles sont peintes en noir à l'intérieur. C'est trop beau. Bouton en noir. Bon, par contre, je pense pas que ce soit de l'ébène, je pense que c'est du plastique à ce prix-là. Les boutons en ébène, c'est plutôt sur des guitares de luthier, pas avant 2500-3000 euros, quoi, je pense. Je peux me tromper, N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je connais pas la marque des mécaniques, par contre. Donc, de toute façon, je vais vous mettre le site du fabricant dans la barre d'infos. Le site du magasin aussi, si ça vous intéresse, pour ceux qui veulent acheter leur guitare à Paris. Il y a 3 magasins de toute façon que vous pouvez voir dans la même rue, enfin quasiment dans la même rue à Paris. Donc il y a la Guitarraria, c'est juste à côté de la gare Saint-Lazare en plus, très pratique. Donc la Guitarraria, l'atelier et Rome Instruments, rue de Rome, de toute façon c'est rue de Rome, tout ça. Vous faites ce tiercé là, et il y a quand même peu de chances que vous ne trouviez pas votre bonheur. Donc voilà, guitare Paco Castillo, et qui est très rare pour cette gamme de prix, on a une case de dos, voilà, avec une magnifique rosace, et aussi également un magnifique liseré sur tout le tour de la table d'harmonie. Alors voilà, j'avais commencé toujours enroué, alors j'avais commencé à faire la petite vidéo là, et en fait je me suis aperçu que ça frisait. Alors je sais pas si ça frise depuis que je l'ai acheté ou si à force de jouer le manche a un peu bougé, ce qui m'inquiète, ce qui est un peu inquiétant en fait, ou bien si les cordes se sont un peu ramollies et du coup l'action des cordes s'est baissée un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais régler ce petit problème, du coup vous allez voir comment on fait, et on va revenir pour la suite de la vidéo. Donc étape 1, il faut détendre les cordes, et puis pas la peine de les enlever, vous les mettez juste de part et d'autre du manche. Ensuite vous enlevez le sillet de tête, voilà, vous faites un petit gabarit sur du papier, que vous découpez ensuite, et après vous l'insérez dans la fente du sillet de tête. Donc l'épaisseur du papier, ça va être selon la hauteur que vous avez besoin de remonter l'action des cordes. Et ensuite vous retendez. Et voilà, c'est terminé.